Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir une vidéo très importante, c'est pourquoi l'énergie qui détermine notre être détermine-t-elle nos problématiques ou notre réveil. Alors vous savez tous, je vais reprendre donc un article que je viens de partager sur mon Facebook où justement le rédacteur de cette n'a pas tout compris, hein. Différence entre l'homme et la femme, c'est pas différence entre l'homme et la femme, c'est différence entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Nous savons tous qu'il y a des hommes qui ont une énergie plus prédominante masculine et d'autres plus prédominant féminine. Et vice-versa aussi bien pour les femmes. Donc notre être n'est que la détermination de l'énergie qui prévaut, qui domine l'autre, puisqu'en fait on devient un sage quand on est en harmonie en fait dans les deux énergies du yin et du yang. Donc voilà, donc je vais vous relater un peu ceci, puis après on va parler un peu des problématiques. Alors, on nous fait un lavage de cerveau pour nous faire croire que le noyau central des hommes est la force sexuelle et que les femmes, c'est leur cœur qui est. Alors non, dans les deux cas, c'est toujours l'homme et la femme, et le prédominant, c'est toujours le cœur, puisque le cœur, c'est le premier cerveau de l'être humain. 1. Donc déjà, premier point. L'énergie sexuelle, ça a été souvent une énergie sans amour, donc c'est une énergie bestiale, donc primaire. La sexualité, elle nourrit les personnes quand elle est faite dans l'amour plus la sexualité. Mais il faut que la sexualité, elle soit faite dans un cadre lié à l'amour. Bien sûr, donc c'est pour ça qu'avoir des amants et des maîtresses, ça sert absolument à rien. Ça fait que, justement, nous détruire de l'intérieur, hein, puisque c'est lié à la bestialité et donc à la sexualité primaire, hein. Le véritable pouvoir des femmes est leur énergie sexuelle. C'est faux, voilà, puisque la sexualité, à la base, elle est sacrée, hein. Donc ça veut dire que mon temple, ton temple, homme, femme, c'est le sacré, le divin, la reproduction, et non le côté bestial, hein. Donc c'est dans les deux cas, hein. Sauf que les femmes, souvent, elles ont été abusées au travers des siècles et des siècles. Et quand elles reviennent dans leur statut de femme, puisque de toute façon l'incarnation, elle prévaut par rapport à la sexualité. C'est-à-dire que si j'ai une incarnation où c'est lié à l'aspect féminin, je vais me réintégrer comme femme ou comme homme. Sachez que ce que vous êtes, vous avez déjà vécu des statuts d'homme et des statuts de femme, hein. Pour ceux qui ont eu la chance de le faire des vies antérieures, de le voir notamment avec moi dans les mémoires akashiques, dans les voyages chamaniques, etc., et qui ont été libérés leur traumatisme du passé, des vies antérieures, et dans ce karma-là, eh ben, ils ont vu leur vie antérieure. Moi, j'ai vu aussi leur vie antérieure. Donc après, on les a relatés, on les a diagnostiqués, on en a parlé un peu. Voilà, c'est une forme de diagnostic chamanique, hein, ça s'appelle un diagnostic chamanique, justement pour aller au-delà de ça. C'est pour ça que faire une médiumnité pure sans guérir ses blessures, ça ne sert pas à grand-chose, à part aller revoir un autre thérapeute. Tandis que dans nos méthodes chamaniques, il y a tout, hein. Il y a le côté médium, avec le diagnostic, etc. Mais après, il y a les aspects de la guérison dans le transgénérationnel. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de le faire
ces thérapies-là transgénérationnelles. Alors bien sûr, attention qui vous allez voir, parce que tout le monde ne fait pas transgénérationnel, même s'il le dit. Hein. Bouche à oreille, c'est très important, et vérifier les avis Google notamment. Parce qu'il n'y a que ceux-là qui sont vérifiés par la toile. Hein. Les avis Google. Tous les autres, ça vaut pas grand-chose. Hein. Voilà. Hein, parce que bien sûr, il y a aussi des gens qui déposent des avis, et il y a aussi qui sont les leurs, et il y a aussi des gens qui sont dans la compétition avec des uns et des autres, même s'ils sont thérapeutes, et puis parfois on raconte aussi des conneries. Donc c'est pour ça qu'il faut expérimenter par soi-même, c'est ce que disait déjà le Dalai Lama, il disait « je ne vous force pas à y croire, expérimentez ». Ce qui résonne pour vous, si ça résonne, c'est que c'en est là, donc vivez-le. Si ça résonne pas, vivez-le aussi, mais si ça résonne autrement, allez le vivre aussi. Donc voilà, donc faites-vous l'expérience par rapport à vous-même et arrêtez de copier le chemin de l'autre. Hein. De toute façon, tout ce qu'on nous apprend depuis la naissance, au niveau des parents, l'éducation nationale, tout est faux. Hein. Donc c'est pour ça que l'éducation, vous devez vous la faire par rapport à vous-même. Uniquement par rapport à vous-même. Alors, nous avons besoin de connexion avec la grande mère, avec le physique, avec la terre. Oui, on a besoin de ce rôle de la mère terrestre et avec le père univers. On a besoin de se reprendre contact avec l'énergie du créateur. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller prendre un tambour, etc. Mais c'est pas parce qu'on va battre du tambour qu'on peut se dire chaman. Hein, c'est faux. Hein. La plupart du temps, les gens qui sont dans le chamanisme, qui font du tambour, ils font juste de la musicothérapie. Ils ne sont pas des chamans, ils ne sont pas néo-chamans. Pour être chaman, il faut apprendre les méthodologies du chamanisme. C'est des soins qui sont spécifiques, chacun dans leur particularité. Voilà. Voilà. Alors, cette connexion s'éveille maintenant à travers nos utérus, nos organes sexuels et notre énergie. Alors, la relation à l'autre, elle passe par rapport à notre conscience, mais elle passe aussi par rapport à nos organes. Et quand il y a des problématiques ou des choses qui sont bien, on le vit. Et à travers cette vie, eh ben, on le voit dans le miroir de l'autre. Donc si je me dispute, s'il y a des belles choses, c'est génial, il faut les vivre. S'il y a des choses traumatisantes qui ressortent, c'est parce que c'est une blessure. Il faut la nettoyer, il faut la soigner, il faut la guérir. Si vous avez les outils et que ça marche, c'est très bien. Si vous n'avez pas les outils, il faut voir comme des personnes comme moi. Par exemple, moi j'ai déjà arrêté, je prends juste un exemple, parce qu'il y en a tellement d'autres, des gens qui attiraient que des femmes ou des hommes alcooliques. Quand on a travaillé sur le traumatisme, donc avec un recouvrement d'âme, et sur le transgénérationnel, avec les vies antérieures, on va dans les vies antérieures, on y va réellement, en voyage chamanique, eh ben, il y a la guérison. Et après, ça ne revient plus. On n'attire plus de gens comme ça. Et ça ne revient pas inlassablement. Si vous faites des soins avec n'importe quelle autre thérapie, et que ça revient, etc., et on vous dit, et on vous mène en bateau en vous disant, non mais de toute façon, on peut le gommer, on peut... le désatténuer, c'est-à-dire qu'on peut... Voilà, mais on le réglera jamais. Souvent, les psychologues vous disent ça. Ben, c'est que c'est faux. C'est que la méthode n'est pas assez bonne, ou le thérapeute n'est pas assez bon, ou la méthodologie qu'ils emploient. Parce qu'il faut savoir que même dans la psychologie, il y a différentes approches. Voilà. Hein. Alors, ils ont été programmés pendant des millénaires. C'est vrai. C'est la programmation dans les vies antérieures et jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'il faut vous déprogrammer de tout ce qui ne va pas. Il faut lâcher les nœuds karmiques. Un nœud karmique, c'est un mauvais karma. Ça veut dire qu'une mauvaise action que vous avez faite, vous en êtes mort et ça se répercute maintenant dans cette vie. C'est un programme, c'est lancé. Donc, ce qu'il faut, c'est aller le déprogrammer dans ces vies antérieures. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. La baguette magique du créateur, des guides, ça ne marche pas pour ça, puisqu'on est venu incarner ça pour pouvoir le libérer. Donc c'est à nous débrouiller et à trouver. Et quand on veut trouver quelqu'un qui a ces clés-là, comme la dame qui est venue tout à l'heure, parce que tout à l'heure, on est quand même dimanche aujourd'hui, j'ai fait un soin de 2 heures avec une dame, c'était en urgence. Elle était en hyper burn-out. Hein. Donc c'est vraiment... et elle avait mal partout. Donc, à un moment donné, c'est le moment. Et il faut se lancer. Hein. Et si vous voulez vous lancer, c'est le moment. Mais à chaque fois, il y a toujours quelque chose. C'est parce que vous n'êtes pas encore prête et que vous avez encore besoin de souffrir. Donc, si vous voulez plus souffrir, passez à l'action, passez la première et en avant.
Alors, les hommes ont peur de plonger dans l'ouverture de la blessure, qui ne savent même pas qu'ils en avaient. Alors, c'est vrai que l'énergie masculine, suivant la détermination, ce qui prévaut chez cet être humain, s'il est plus yang ou il est plus yin, plus masculin, plus féminin, bah, c'est par rapport à son travail intérieur. C'est pas par rapport à sa sexualité. Il y a des hommes comme Gandhi, par exemple, Martin Luther King, c'était pas des femmes, hein, vous voyez. Mais il y a aussi des très grands hommes, disons femmes célèbres, qui sont aussi comme Mère Teresa et puis d'autres dames, hein, Marie-Madeleine, etc., qui sont des gens qui ont cheminé. Il y en a d'autres, hein, certainement, qui sont plus proches de nous, mais j'ai pas le nom. Euh, voilà. Donc, c'est avant tout l'énergie qui prédomine. Moi, en consultation, je le vois parce que moi, c'est mon métier à 100% du temps de mon temps de travail. Il y a des femmes qui sont très belles et qui sont hyper féminines jusque le bout des doigts, ce qu'on appelle un canon, nous, au niveau de notre société. Mais intérieurement, ce sont des hommes. Elles sont en hyper protection et plus je me protège, plus je mets une carapace et plus je ne travaille pas suffisamment sur moi, ben je vais attirer des hommes qui vont me battre, je vais attirer des hommes qui vont profiter de moi, je vais avoir une famille destructrice qui ne me donnera pas mon héritage ou autre chose. Vous voyez, tout ça est en liaison avec notre karma. Et voilà. Et donc, à ce moment-là, eh ben, il y a une libération quand on le comprend, mais il faut travailler. Hein, il faut pas dire, il faut pas faire que des prières. Les prières, c'est bien, ça aide, hein, pour ceux qui sont croyants, mais ça règle pas une blessure. Hein. On va continuer. Euh, alors, ils se sont habitués à vivre à partir de leur chakra sexuel intérieur qui porte avec eux les douleurs et de nombreuses vies. Oui, bon, ça c'est vrai, puisque ça se reporte. C'est pour ça que la sexualité hors amour, il ne faut pas en faire. Voilà. Puisque de toute façon, vous allez récupérer, etc., des choses des uns et des autres. Et parfois, si vous êtes plus faible, bah, vous allez vivre des états dépressifs. Par contre, si vous faites l'amour avec quelqu'un qui est très éveillé et évolué et vibratoirement haut, ça peut aussi vous guérir. Hein. Voilà. Alors, bien sûr, il ne faut pas que ça soit fait n'importe comment, n'importe qui. C'est comme, n'oubliez pas que tout ce qui est lié au vice et à notre société qui est complètement qui va pas bien, hein, j'allais employer un mot un peu plus hard, bah, il faut pas le faire, hein, tout ce qui est concept d'échangisme, bien sûr, ce que je parle, etc. Il faut pas aller là-dedans, c'est des énergies qui sont très très basses. Voilà, même si vous avez une libido débordante. Déjà, si elle est débordante, c'est qu'il y a un déséquilibre aussi. Hein. Voilà. Alors, bien sûr, il ne faut pas confondre fantasme et réalité. Hein. Voilà. Hein, beaucoup se perdent là-dedans. Hein. Alors, si en tant qu'homme, vous ne pouvez pas fournir votre femme ce dont elle a besoin sexuellement et physiquement, y compris la protection, la stabilité, un sentiment d'ancrage, elle vous quittera. Bah, les deux, puisque l'homme et la femme ont besoin de cette protection. L'homme, il n'a pas besoin d'une protection souvent matérielle, puisqu'il est souvent lui-même, il est déjà salarié ou lui-même le propre patron. Donc, ce côté financier, il n'a pas besoin vraiment dans sa totalité, souvent. La femme, souvent, a plus besoin. Mais parfois, c'est aussi inversé. Ce qui compte, c'est que l'homme et la femme se protègent et se mettent en sécurité par rapport à tous les aspects de ce qu'ils ont. Mais ça passe par parler, verbaliser. Bien sûr, sans verbalisation, forcément, vous n'obtiendrez rien et vous aurez la destruction de votre couple. Et pour sauver un couple, il faut vouloir, il faut être deux. Et il faut bien sûr qu'il n'y ait aucun vice dans le couple. Hein. Les vices se guérissent hein, avec le transgénérationnel, avec les soins que je fais. Tous les vices, j'arrive à les guérir. Hein. Donc voilà. Non, mais après, il faut vouloir le vouloir. Alors souvent, on va voir un guérisseur ou un thérapeute parce qu'on attend juste la baguette magique et après, on n'a rien à faire. Non, 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 non. Ça marche pas comme ça. Ce qu'il faut, c'est que ça soit holistique, donc global. C'est ce que je disais à la dame tout à l'heure. Ce qu'il faut, c'est que, ok, je vous apporte mon aide, je soigne, je guéris par rapport à ça, mais il faut aussi que vous changiez vos comportements, madame. Hein. Changez vos comportements. Vous semez des nouvelles graines parce que souvent on attend d'autres résultats avec les graines qu'on a semées autrefois. Mais ça ne peut pas marcher. Hein. Les graines de notre enfance ne peuvent pas marcher dans notre vie actuelle, surtout si elles sont liées
à une problématique qui vient de mes parents. Hein, puisque quand je m'incarne, je ne choisis pas mes parents par hasard. Je les choisis par rapport à l'évolution et à la guérison de ce que je dois faire, pourquoi je me suis incarné. Voilà. Hein, c'est uniquement ça. Hein. Alors, cela semble dramatique, mais c'est ce qui arrive en pratique à de nombreux couples qui s'éveillent et qui sont incapables de se sentir bien à travers leur propre part d'enfant et leurs blessures. Bah oui, c'est sûr que quand tu as une blessure, tu peux pas te sentir bien. Hein, donc, il faut en prendre conscience, mais passer à l'action. Go, go, go. Hein, action, réaction, comme on dit, hein, comme disait, je sais plus qui est-ce qui avait lancé cet adage, mais c'est bien une réalité. Hein. Et après, en même temps, si vous voulez aller plus loin, il faut apprendre toutes ces méthodes thérapeutiques pour vous d'abord, pour vous, pour votre famille, et après, plus tard, si vous voulez être professionnel comme moi, etc., vous le ferez. Si c'est votre chemin d'incarnation, ça marchera. Si c'est pas votre chemin d'incarnation d'être guérisseur et d'affaires en plein temps, comme moi, par exemple, eh ben, c'est que c'est pas votre mission de vie. Hein. Vous devez être avocat, vous devez être je sais pas quoi, ce qui vous semble bien. Mais ça, les chemins d'incarnation, moi, je vais les voir dans les mémoires akashiques avec mes consultants. Donc, je pourrais vous aider et je pourrais vous aider à réaccélérer tout ça et vous mettre sur votre chemin d'âme et d'accélération par rapport à la mission d'incarnation actuelle. Alors, il faut prendre conscience de ses blessures, assumer sa propre responsabilité et être capable de connecter à un partenaire qui est également engagé dans la guérison. C'est ce que je vous ai dit. Dans le couple, si vous voulez sauver le couple, si vous voulez guérir le couple, il faut que les deux travaillent. S'il y en a un qui abandonne, il y en a un qui ne veut pas, vous faites écouter cette vidéo à vos conjoints, ceux qui ne veulent pas bosser sur eux. S'ils vous aiment réellement, ils seront prêts à faire ce travail. Mais il faut d'abord qu'ils apprennent à s'aimer eux d'abord. D'accord? Donc on ne peut pas aimer les autres ou se dire aimer les autres si on ne chemine pas sur le plan personnel soi-même. Voilà. Donc il y a des gens parfois, souvent l'homme et la femme, ils sont parfois à des degrés différents. Il y a parfois l'homme est plus haut, la femme parfois est plus haute. Mais ce qui compte, c'est que dans l'amour, il faut rester unis et se tirer. Voilà. Et il faut qu'il n'y en a jamais un qui abandonne. On peut se reposer et reprendre. Voilà. Si on s'aime, ça peut durer toute une vie. Moi, c'est ma mentalité. Voilà. La transformation, la réalisation de soi est libérer une bonne dose de relâchement et d'humour de temps en temps. Ça va de soi. Il faut réapprendre à être un enfant, rigoler avec sa partenaire et ne pas toujours être sérieux. Voilà, vous devez être sérieux dans le plan professionnel. Mais à partir de ça, il faut savoir aussi se relâcher, aller dans la nature, faire du tambour. Vous verrez que faire du tambour, ça aide beaucoup aussi à bien vous sentir, à vous reconnecter, pieds nus dans la terre, vous faites un câlin à un arbre, etc. Mais faire un câlin à un arbre n'a jamais été du chamanisme. Hein. C'est une complémentarité de bien-être, d'accord? Voilà, comme le chant, la danse n'est pas du chamanisme. Hein. Ça amène à un état de transe, mais c'est pas du chamanisme. Hein. C'est bien plus loin. Vous le verrez dans tous les exposés, dans tous les sommaires de mes formations sur mon site internet, vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre et pour pouvoir regarder ce que je suis en train de vous dire sous cette vidéo YouTube. Alors, la puissance masculine apparaît lorsque l'homme a pleinement accès à son cœur, ose ressentir les douleurs les plus profondes et ose ainsi ouvrir son cœur lui-même à sa bien-aimée et au monde. Bah oui, il faut savoir exprimer, il faut tout verbaliser. Et si vous ne savez pas assez verbaliser, c'est que vous n'avez pas assez confiance en vous. Donc venez de voir, je vais vous coacher, je vais vous régler vos blessures, je vais les guérir. Et à partir de ce moment-là, vous allez être vous-même. Voilà. Alors moi, je disais sous ce post, ce n'est pas une question d'individu, femme ou homme, mais d'énergie qui déterminera la polarité dans la personnalité, soit le féminin ou soit le masculin. Car il est rare où les deux êtres humains qui sont en équilibre et en harmonie dans les deux énergies. Donc voilà, il faut être en synchronicité harmonique, je ne sais pas si c'est français ces derniers points que je viens de dire, mais peu importe, je sors de l'intellectuel pour ça, c'est que à un moment donné, il faut réagir en conscience. Et quand on est en conscience, on canalise les informations qui viennent des mondes spirituels. Voilà. Et on est dans l'équilibre. Voilà. Donc, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, contactez-moi, etc. Je serai là pour répondre à toutes vos questions. N'oubliez pas que je travaille aussi bien en webcam qu'en présentiel
et ça fonctionne dans les deux cas. Hein, puisque je travaille aux quatre coins de la planète. Comme vous savez tous, je suis jamais toujours en France. Hein. Voilà, là, je rentre du Maroc parce que j'ai été faire des stages pendant 15 jours. Mais je repartirai à un moment donné. Hein. On vient de me demander sur l'île de Mayotte aussi. On verra bien quand on ira. Hein. La synchronicité fonctionnera pour moi quand ça sera mon moment et que voilà, les énergies seront correspondantes. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, reprenez votre pouvoir personnel, votre médecin intérieur, réveillez-le et en avant. Voilà. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube puisque ça fait remonter les algorithmes YouTube, etc. Et ça permet de voir les vidéos plus facilement, vous aiderez votre prochain par rapport à tout ça. N'oubliez pas que quand vous aidez, vous avez forcément des retours de l'univers que vous ne voyez pas toujours puisque vous êtes souvent dans l'esprit cartésien, plus matérialiste puisque vous êtes dans le métro, boulot, dodo avec les enfants, etc. Mais n'oubliez pas que ça existe. Hein. Voilà, moi j'étais très inspiré en sortant de soins parce que justement, bah, quand on est dans l'énergie divine de guérison, eh ben, on reçoit des messages aussi qui sont peut-être plus importants à ce moment-là que si on est dans sa vie de tous les jours où on travaille, où on fait autre chose. Voilà, je vous remercie, beaucoup d'amour à tous. Au revoir. Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie. Apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir.